Oui, alors bon, avant de tourner une autre vidéo qui aura rien à voir, aujourd'hui en me baladant sur internet et tout, je viens de me rendre compte que j'ai quand même un oubli de ouf sur mon mois MMA et cinéma. Et j'en parlais un peu dans ma vidéo face sur Conor McGregor, où je me dis que c'est peut-être pas la meilleure idée de film. Sauf qu'en fait, ça existe déjà en combattant de MMA qui a son propre biopic. Donc il y a Anderson Silva qui a sa série. Il y a The Rock qui prépare le truc sur Marker. Si vous voulez, ça vous intéresse, il y a déjà un documentaire que tu peux trouver, je crois, sur Dailymotion, mais qui est que en anglais. The Smashing Machine. Peut-être que je ferai une petite vidéo vite fait sur l'importance que va avoir le film sur Marker dans la carrière de The Rock. C'est son film à Oscar, en gros. Si vous ne savez pas qui c'est. Vous ne connaissez pas du tout l'histoire. Et donc, en gros, voilà, biopic sur un combattant, il y en a un qui l'a, et c'est Matt Hamill. Everyone thinks I'm not ready for rapping. I love to be on the joint, but I know what he's thinking. Oh, Hamill, not in my league. Just waiting to... En gros, Matt Hamill, alors, pour les fans peut-être plus jeunes, il est connu pour un truc, c'est le mec qui a battu John Jones. C'est le mec qui a sa victoire sur John Jones par disqualification. Si John Jones t'avait tapé comme ça, avec le coude, et t'as pas le droit, faut taper comme ça, avec le coude. Et en gros, Matt Hamill, c'est quand même un mec qui est quand même pas mal connu. En tout cas, bon, maintenant, de toute façon, il y a un truc, c'est que, bon, ce qui est arrivé après Conor Khabib, c'est vrai que c'est beaucoup moins mainstream que le MMA maintenant. Ça veut dire que... Et même Ronde... Ouais, je sais pas. Après, bon, après, il y a le public américain, le public français. Bref, on s'en branle, on va pas faire une théorie pendant 10 ans. Mais Matt Hamill, il est connu. Il était quand même très connu, assez, pas mal populaire. Parce qu'il a participé à la saison 3 du TOF, celle gagnée par Bisping. Et c'était genre en super lutteur. En fait, Matt Hamill, c'était en champion olympique de lutte pour les handicapés. Alors après, bon, lui était juste sourd et muet. Alors je pense pas qu'il... En fait, je sais pas comment ça marche. Ça fonctionne vraiment si c'est pas handicap, par truc. Bon, après, battre à la lutte en homme tronc, ça va être difficile. Ah, mais non, non, en fait, ça marche pas comme blague des épaules. Mais bref. Et donc, Matt Hamill, il avait fait la saison 3 et il était sourd et muet. Et puis, tout le monde pouvait pas le saquer dans son équipe. Il était dans l'équipe à Tito Ortiz. Parce qu'il défonçait tout le monde en lutte. Et puis, quand les mecs, ils avaient mal et qu'il allait trop fort, ils lui disaient « Ah, mais tu vas trop fort, Matt Hamill !» En sparring, il lui disait « Et on perd, je comprends !» Et tu vois, il avait toute une rivalité avec Bisping. Et pour finir, en fait, vu qu'il faisait flipper vraiment tout le monde, parce qu'il avait une lutte de fou, tu vois, c'était en champion olympique de lutte, quoi. Mais après, bon, sourd et muet, mais je vois pas en quoi ça change grand-chose. Et donc, il l'avait, je crois, blessé en sparring, le gars, quoi. Il était pote avec le rebeu nul. S'il y avait un rebeu nul dans cette équipe. Et donc voilà, en fait, oui, il y a eu un biopic sur une star du MMA, et c'est Matt Hamill, et j'en avais pas parlé. Mais super combattant, en vrai, Matt Hamill, gros combattant, grosse lutte et tout. Après, il a jamais été plus à haut niveau que ça, en vrai. Là, parce que il perd contre Bisping en Angleterre. Si en gros, il se fait blesser à la mâchoire en sparring parce qu'il le bourrine trop, les mecs de la team Tito Ortiz. Et donc, ouais, pour une blessure à la mâchoire, je crois qu'il arrête. Donc, il arrête avant la demi-finale. Après, dans cette saison, il y a plein de blessés. Genre, la demi-finale des poids lourds légers, c'était Bisping contre Ross Pointon, qui est qui est une victoire de Greg MMA. Et donc, en fait, oui, il y a eu un biopic sur une star, Matt Hamill. Matt Hamill, après, oui, il fait quoi? Il perd contre Bisping en Angleterre sur le rematch tant attendu, parce qu'il y avait eu toute la grosse rivalité du TOF, et Bisping gagne. Mais je crois que c'est une décision qui a fait pas mal polémique. Comme toutes les victoires de Bisping en Angleterre, j'ai l'impression, parce que bon, il perd contre Dan Anderson. Hein.
On n'oublie pas. J'essaie de réfléchir sur une nouvelle comme Matamil, mais j'en trouverai pas. J'en trouverai pas. Mon téléphone, il filme. Donc voilà. Donc maintenant, vous saurez, oui, il existe en film sur un combattant de MMA. Et on attend avec impatience Smashing Machine. Dwayne Johnson, je t'attends au tournant. J'espère que tu vas nous faire une De Niro. Mais ça, on en parlera plus tard. Bah, en fait, je vais en faire une vidéo aussi. Mais là, j'ai parlé dans le film. Ça a duré plus longtemps.